Bienvenue à notre discussion aujourd'hui. On se penche sur un passage des Écritures qui revient souvent, là. Surtout quand on entend parler de dates précises pour certains événements futurs. Oui, c'est vrai. On l'a vu récemment, par exemple, avec tout le buzz autour de certaines prédictions, mettons comme pour le 23 septembre. Ça pique la curiosité, tu sais. Qu'est-ce que les textes disent vraiment? C'est une excellente occasion de retourner voir, justement. Exactement. Alors, notre source aujourd'hui, elle est bien précise, c'est un extrait de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, les versets 35 et 36. L'extrait qu'on a, il s'intitule « Seul le Père ». Mhm. L'idée, c'est de décortiquer ensemble ces deux phrases-là, pour bien comprendre le message sur cette question de savoir quand les événements décrits dans ce chapitre vont arriver. Alors, on regarde ça de plus près. Allons-y. On commence avec le premier Matthieu, chapitre 24, verset 35. Je lis. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Wow! C'est direct comme affirmation, hein? Il y a quelque chose de très, très fort dans le contraste. D'un côté, ce qui nous semble solide, permanent, le ciel, la terre. Oui, le tangible. Voilà, c'est présenté comme temporaire. Puis de l'autre, quelque chose d'immatériel, les paroles qui sont déclarées éternelles. Ça donne tout de suite une perspective assez radicale sur la valeur de l'enseignement qui est donné, là. C'est exactement ça. Ce verset 35, c'est pas juste une belle phrase, là. Ça pose le fondement. C'est essentiel pour comprendre la suite. Avant même de parler du temps, du quand, le texte établit l'autorité suprême, la pérennité de ce qui est enseigné. C'est prendre Ziv, écoutez bien. Parce que ça a plus de poids, c'est plus durable que l'univers physique lui-même. L'accent est mis tout de suite sur la substance du message, sa fiabilité. Ça prépare le terrain, mettons, pour le verset suivant, qui est assez frappant aussi. Ça place la barre haute en termes d'importance, effectivement. On nous dit, écoutez bien, c'est plus stable que la réalité que vous touchez. Ça force l'attention, oui. Précisément, c'est un procédé rhétorique puissant, en fait. En affirmant la permanence des paroles avant de parler de l'incertitude du temps, le texte suggère peut-être déjà où on devrait mettre notre attention principale. Ah, intéressant. Il crée comme une hiérarchie, le message avant le calendrier. La noter. Alors justement, passons au cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le verset qui alimente tant de débats sur le timing. Matthieu, chapitre 24, verset 36. Écoutons bien. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Celui-là. Alors là, on touche le nerf de la guerre, comme on dit. Cette phrase-là, elle est citée tout le temps quand il est question de fin du monde ou d'événements futurs. Mais qu'est-ce qu'elle implique vraiment si on la regarde sérieusement? Il y a comme une gradation dans l'énumération, c'est assez frappant. Absolument. La structure est très, très révélatrice. Le verset 36, il est d'une clarté presque chirurgicale dans ce qu'il nie. Il dit pas « c'est difficile à savoir » ou « peu de gens le savent ». Non, il affirme « personne ne le sait », catégoriquement. C'est clair. C'est qu'une déclaration d'ignorance généralisée et absolue concernant ce jour et cette heure-là. Puis l'énumération qui suit, ça rend ça encore plus fort. Regardons ça. D'abord, toute l'humanité. C'est réglé. Aucun humain, peu importe son statut, sa sagesse, sa connexion spirituelle, personne n'a accès à ça. OK. Ensuite, ni les anges des cieux. On monte d'un cran. Même les êtres célestes proches de Dieu sont exclus. Ça coupe court à toute idée de révélation privée par des anges sur ce point précis. D'accord. Puis là, ni le Fils. C'est ici que ça devient particulièrement marquant, puis théologiquement assez dense. Le texte tel que rapporté par Matthieu met dans la bouche de Jésus lui-même l'affirmation qu'il ne connaît pas ce moment-là. Dans le contexte de son ministère sur terre, de son incarnation, il y a une limite à sa connaissance sur ce point précis. C'est affirmé. C'est quand même quelque chose. Puis la conclusion met le Père seul, sans appel. L'information est détenue par une seule entité, exclusivement le Père. Cette mention « ni le Fils », ça fait beaucoup réfléchir quand même, sans entrer dans des débats théologiques trop complexes qui dépassent notre source ici, là. Mais qu'est-ce que ça ajoute, selon vous, à la force du message du verset que Matthieu ait inclus cette précision? C'est une excellente question. Ça touche à l'impact du texte sur la personne qui le lit. En incluant le Fils dans la liste de ceux qui ne savent pas, le texte pousse la logique de l'impossibilité de savoir à son maximum. Oui. Si même le Fils, dans le cadre de ce discours, déclare le pas savoir, alors quelle prétention humaine pourrait encore tenir? Ça renforce de manière spectaculaire l'exclusivité absolue de la connaissance du Père. Ça ferme la porte, là. Solide. Exactement.
Ça souligne peut-être aussi une forme d'autolimitation volontaire ou une distinction de fonction dans le plan du salut tel que présenté, mais l'effet immédiat pour le lecteur, c'est clair. La porte à la connaissance de cette date est barrée à double tour, même au plus haut niveau imaginable en dehors du Père lui-même. Hmm. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la netteté de cette frontière de connaissance que le texte trace. C'est clair, net, précis. Il y a un domaine réservé, un secret gardé par le Père, puis le texte insiste lourdement là-dessus. La portée du « personne ne le sait » est étendue au maximum. Et donc, si on revient à notre point de départ, quand on entend parler de dates spécifiques avancées avec beaucoup d'assurance, parfois basées sur des calculs compliqués ou des interprétations de signes, on repense à ce buzz autour d'un 23 septembre ou d'autres dates qui circulent tout le temps. Comment ce verset 36 là, nous interpelle directement face à ces affirmations? Il les confronte de la manière la plus directe possible. Ce verset, on dirait une réfutation écrite d'avance et fondamentale de toute prétention à connaître ou à fixer le jour et l'heure. Oui. Quand quelqu'un dit « je sais quand ça va arriver » ou le calcul montre que c'est telle date, ce verset, rapporté comme une parole de Jésus, se dresse comme une objection textuelle majeure. L'insistance sur le Père seul laisse aucune place à l'exception. C'est assez catégorique. Ça invalide non seulement la prétention humaine à savoir, mais aussi toute tentative de le déduire ou de le recevoir par une autre voie. C'est assez radical comme positionnement. Et ça replace l'attention où, alors? Exactement. D'un point de vue plus large, ce verset replace la souveraineté de Dieu, du Père, au centre de la gestion du temps de la fin, si on veut. Et lui qui tient le calendrier, puis ce point-là n'est pas négociable ou découvrable. Ça a pour effet de couper court aux spéculations sur le quand, puis ça nous amène à nous demander si l'énergie ne doit pas être mise à essayer de deviner la date, où est-ce qu'elle doit aller. C'est là que le lien avec le verset d'avant, le 35, devient encore plus clair, non? Il y a comme un jeu de miroir ici. D'un côté, verset 35, une certitude absolue, mes paroles ne passeront point. Oui. De l'autre, verset 36, une incertitude absolue pour nous. Personne ne le sait, mais le Père seul. C'est sûrement pas un hasard qu'il soit collé comme ça. Certainement pas. Le contraste est très probablement voulu, stratégique. Le texte met côte à côte une chose sur laquelle on peut et on doit s'appuyer, la permanence, la fiabilité des enseignements, puis une chose sur laquelle toute spéculation est vaine, la date précise. Cette structure forte, elle semble avoir une fonction pédagogique claire, Oui. orienter l'attention puis l'énergie du disciple. Genre, concentrez-vous sur ce qui est solide, sur ce qui dure, le message, puis vous égarez pas à essayer de percer un mystère qui est délibérément gardé le timing. C'est intéressant de se demander pourquoi cette tendance à vouloir connaître la date est si persistante chez l'être humain, malgré des avertissements aussi clairs que celui-là. Qu'est-ce qui nous pousse à chercher ce jour et cette heure? C'est une question profonde sur notre nature, oui. Peut-être un désir de contrôle face à l'inconnu, face à l'avenir. Possiblement. L'impression que savoir quand quelque chose va arriver nous donne un avantage, une capacité à se préparer spécifiquement, peut-être même à échapper à quelque chose. Peut-être aussi une forme d'impatience, ou juste une curiosité naturelle poussée à l'extrême. Ou vouloir détenir un secret. Aussi, oui. Dans certains cas, une manière de se donner de l'importance en prétendant avoir une connaissance secrète. Quelle que soit la motivation profonde, le texte ici semble y répondre en redirigeant cette énergie-là. Il nie pas l'importance des événements futurs décrits dans le chapitre 24, mais il refuse catégoriquement de donner le calendrier. Et c'est là que l'importance de revenir au texte source, comme on essaie de le faire là, prend tout son sens face à des interprétations qui peuvent parfois s'éloigner ou même contredire ce qui est écrit. Exactement. C'est crucial. L'analyse directe du passage en regardant attentivement les mots, la structure, le contexte immédiat, ça permet de construire une compréhension qui est fondée. Surtout aujourd'hui où l'info circule si vite, puis les interprétations sensationnalistes peuvent devenir populaires rapidement. C'est vrai. Se confronter au texte brut, personne ne le sait, mais le Père seul, ça offre un point d'ancrage solide. Ça permet de distinguer entre ce que le texte dit explicitement, puis ce qui relève de l'inférence, de la spéculation ou parfois même de l'ajout pur et simple. La clarté avec laquelle le verset 36 ferme la porte à la connaissance de la date, c'est comme un garde-fou textuel contre les dérives prophétiques centrées sur le calendrier. Alors, si on essaie de résumer l'essentiel de ce qu'on aurait tiré de ces deux versets de Matthieu 24, quels seraient les points clés à retenir? Bonne idée. Premièrement,
il y a cette affirmation très forte au verset 35. Les paroles rapportées sont présentées comme ayant une valeur, une durabilité absolue, plus que l'univers physique même. Ça, c'est le socle, la fiabilité du message. Tout à fait. Deuxièmement, le verset 36, il établit une limite de connaissance infranchissable. Le moment précis, le jour et l'heure, ça reste une connaissance exclusive au Père. Cette ignorance est partagée par tous les autres, incluant les anges et le Fils dans ce discours terrestre. Donc le texte ferme explicitement la porte à toute tentative humaine de fixer ou découvrir cette date. Oui. Et on pourrait peut-être ajouter un troisième point qui découle des deux ensemble. Le texte semble stratégiquement rediriger notre focus. En liant la certitude du message à l'incertitude du moment, il nous invite implicitement à concentrer notre attention, notre énergie, non pas sur la spéculation du calendrier, Non. mais sur la compréhension et la mise en pratique des paroles qui, elles, ne passeront point. L'accent est mis sur la préparation qualitative, être prêt en vivant selon les enseignements, plutôt que sur la connaissance chronologique. C'est une synthèse très, très éclairante. Ça nous amène naturellement à une pensée finale, une piste de réflexion pour aller plus loin. Si le message central de ces versets, c'est bien cette double insistance. D'un côté, la fiabilité éternelle des paroles, mes paroles ne passeront point, puis de l'autre, l'impossibilité fondamentale de connaître le timing exact, personne ne le sait, mais le Père seul. Quelle implication concrète ça pourra avoir sur notre façon d'aborder l'avenir, ou même notre présent? C'est une excellente question pour terminer. Si l'énergie n'est pas censée être dépensée à scruter les signes pour devenir une date, comment cette perspective, ancrée dans le texte, pourrait-elle façonner une manière de vivre sa foi, ou juste sa vie au quotidien, avec une forme de vigilance active, mais sereine, détachée des fièvres prédictives? Sur quoi le texte nous invite-t-il à nous concentrer chaque jour en attendant ce jour et cette heure que seul le Père connaît? Voilà une question riche, effectivement. Ça dépasse le cœur de notre discussion d'aujourd'hui, mais c'est ce que ces versets nous poussent à nous poser. De quoi méditer?